l'indépendance. Malgré cette libération de l'esclavage colonial, après 211 ans d'indépendance, on est toujours assujetti aux forces démoniaques que vénérèrent nos ancêtres. En 1827, soit 23 ans après l'indépendance d'Haïti, l'écrivain Ebenezer Francis dit ceci: Haïti vient de se libérer de l'esclavage colonial, mais il lui reste à se libérer de l'esclavage spirituel. Fin de citation. Cette déclaration, d'où qu'elle vienne, pourrait être considérée comme un appel de Dieu au peuple haïtien en vue d'abandonner les pratiques spirituelles ancestrales et de se tourner vers le Dieu vrai, le Dieu de la Bible. Cependant, les fondateurs de cette nation et tous les dirigeants qui se succèdent ont fait fi de la réalité de cette déclaration incontestable. Au contraire, ils s'enfoncent de plus en plus dans des pratiques préjudiciables qui ne conduisent qu'à la ruine et à la destruction de ce pays. Prétextant qu'on ne doit pas adorer le Dieu des colons et des occupants oppresseurs, mais il faut s'accrocher au Dieu tutélaire des ancêtres. Ainsi, on a attribué au roi la paternité de la révolution haïtienne en leur offrant du sang cochon, dit-on, lors de la cérémonie du bois caïman. Mais le malin de ces démons ont préféré du sang humain au lieu du sang cochon. Voilà pourquoi, depuis lors, le sang ne cesse jamais de couler sur la terre d'Haïti. Et conformément même à la volonté des dirigeants de ce pays qui veulent s'accrocher au pouvoir politique. Et le sang coule encore à Port-au-Prince le 1er janvier 2015. Il faut toujours de la culture un cheval de bataille pour soudoyer les gens en leur disant que le vaudou est la racine de la culture haïtienne. N'est-ce pas, les frères parents qui ont chanté que vaudou, c'est un culture que le peuple a dû dépasser s'il veut bailler la main à le développement. La pratique du vaudou a fait du peuple haïtien un peuple en rébellion contre Dieu et contre le premier commandement de Dieu. Dieu dit: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, versets 2 et 3. Et conséquence de cette rébellion, 200 ans de division, de succession de dirigeants égoïstes, irresponsables, 200 ans de lutte intestine, de misère, d'oppression physique et sociale, de magie et de sorcellerie. Nos dirigeants développent toujours
une indifférence sans pareille face à la misère chronique qui s'installe dans le pays. On pourrait se demander si leurs cœurs ne sont pas endurcis par une déloyauté humiliante qui caractérise leurs actions prières. Et à la faveur des attitudes, des comportements irréfléchis de ces dirigeants, nous sommes seulement à quelques heures de la célébration et d'une tragédie douloureuse sans précédent. La conséquence de cette catastrophe du 12 janvier 2010 est encore plus grave. Elle a appauvri la société haïtienne. Haïti a connu un séisme de laïcisme. Certes, elle a perdu plus de 300 000 personnes, sans compter les disparus. Et cela est dû à la quasi-totalité des différences de nos dirigeants dans la construction des logements sociaux selon les normes parasismiques. La preuve, on est bien loin. Un peu plus d'un mois après le séisme du 12 janvier en Haïti, le Chili a connu aussi un séisme de magnitude 8.8. Comparativement à Haïti, il n'y a eu que 525 morts et disparus. Parce que les dirigeants de ce pays ont endossé leurs responsabilités en vue de protéger leurs concitoyens. Malheureusement, aujourd'hui encore, plusieurs familles vivent dans des maisons de fortune et malgré les graves conséquences de cette catastrophe, aucune décision sérieuse n'est prise par les instances concernées pour bloquer les constructions anarchistes à Port-au-Prince et voire dans les villes de province. Toutefois, mes frères et mes sœurs, nous, les survivants des villes ravagées par cette catastrophe, nous devons commémorer cette date dans des prières et dans des actions de grâce à celui qui était, qui est et qui sera sur son trône. Car seul Dieu est capable de donner la vie sauve à quelqu'un dans ce pays. Les souvenirs, les séquelles, le chagrin, les souffrances, la misère, etc. sont différents, certainement, car il y en a eu qui sont devenus handicapés, orphelins, veufs ou veuves, et d'autres ont perdu tous leurs enfants ou un être quelconque. Chacun de nous a un mémorial à présenter devant Dieu pour les remercier d'être encore en vie 5 ans après cette catastrophe dévastatrice. Même quand on a tout perdu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu, le Dieu pourvoyeur, le Dieu sauveur, reste encore. Et c'est dans ce sens que l'auteur du cantique, se rapportant à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, a dit, si l'ange a quitté la terre, le Sauveur
ne s'en va pas. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Pardon. Car le Sauveur nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas David qui a partagé avec nous cette expérience enrichissante que nous avons dans le psaume 23? Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la chorale de Cœur d'Homme, que nous félicitons d'ailleurs, vient de chanter que nous sommes à l'école de Dieu. Et peut-on considérer les 200 ans de notre indépendance comme une traversée du désert, comme c'est plus le cas pour le peuple d'Israël? Oui, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la situation dans laquelle notre pays évolue doit interpeller la conscience de tous les chrétiens. En vue d'implorer le secours du Dieu vivant et vrai pour la délivrance spirituelle de cette nation. Dans Exode chapitre 13, verset 18, nous lisons les paroles suivantes. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Tous les théologiens, mes frères et mes sœurs bien-aimés, sont presque d'accord sur ce point que cette escale dans le désert constitue un temps de purification pour le peuple d'Israël en vue d'enlever les habitudes idolâtriques acquises en Égypte. Il permettait aussi à ceux qui ignoraient l'existence des dieux uniques et d'abandonner le système polythéiste égyptien pour se tourner vers le seul Dieu vrai, le Dieu de la vie. Après 200 ans de pèlerinage dans le désert du sous-développement, 211 ans de piétinement dans la société, dans la misère, dans l'idolâtrie, la méchanceté et la férocité, une fois de plus, mes frères et mes sœurs bien-aimés, mettons-nous donc en prière avec un cœur sincère et fidèle afin que Dieu puisse intervenir en vue de changer la mentalité de ce peuple. En 2 Chroniques, chapitre 2, au verset 14, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la Bible montre que dans la lutte entre Moïse, d'une part, et Pharaon et ses magiciens, d'autre part, que Dieu seul possède la souveraineté sur toutes les forces naturelles et même sur les forces surnaturelles. Il peut, si cela lui plaît, endurcir le cœur des méchants et les enfoncer dans le mal afin de faire manifester avec plus d'éclat sa gloire et sa toute puissance. Puisque